Bon, les points que nous avons évoqués aujourd'hui avec le candidat Mamadou Lamine Diallo ont trait à une pêche durable au Sénégal. Le premier point qui est contenu dans la coalition, dans la charte nationale pour une pêche durable est le fait de ne donner plus de licence de pêche sur des espèces qui sont pleinement exploitées ou surexploitées. Parce que quand on parle aujourd'hui d'une gestion durable, l'État devrait suivre aussi les avis de la recherche. C'est-à-dire quand la recherche dit que telle espèce est en situation de surexploitation, il faut quand même qu'on arrête de donner des licences sur ces espèces-là. Sur les autres points, je ne donne pas la chronographie des points, donc je donne les points comme ça, comme je les ai en tête. Le deuxième point, il y a aussi d'auditer l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. L'accord de pêche est là depuis 2014. La partie européenne fait son travail d'audit, mais la partie sénégalaise n'a pas encore partagé ce travail-là avec les acteurs de la pêche sénégalaise. Parmi les points, il y a aussi la nationalisation de deux espèces qui sont phares au Sénégal, c'est-à-dire la sardinelle et l'ethmalose, parce que ça permet aux Sénégalais d'avoir accès à l'alimentation normale pendant plusieurs années. Parmi les points aussi, pour tous les candidats qui passeront, on leur demandera de tenir un conseil présidentiel sur la pêche. Pourquoi ce conseil présidentiel sur la pêche? Parce que ça va permettre de pouvoir disséquer les 13 points de la charte et prendre des mesures alternatives pour une pêche durable au Sénégal et peut-être même au-delà du Sénégal, en Afrique. Parmi les points aussi, il y a cette gestion que le Sénégal devrait piloter des espèces qui sont transfrontalières, parce qu'il y a des espèces de poissons qui sont transfrontaliers comme la sardinelle. Il va falloir que le Sénégal soit le leader au sein de la Commission sous-régionale des pêches pour pouvoir porter à bien ce que nous voulons en termes de pêche durable. Donc il y a aussi la problématique du pétrole et du gaz. Nos États n'ont pas été très clairs sur qu'est-ce que les pêcheurs, qu'est-ce que les communautés à la base peuvent gagner à partir de ce pétrole-là. On veut nous mettre sur le même pied d'égalité que tous les Sénégalais et tout le monde sait que le pétrole et le gaz qui est apparu au niveau du Sénégal est apparu en milieu marin. Et il y a des pêcheurs, des propriétaires de bateaux, des femmes transformatrices, des marieurs qui vivaient de ces ressources qui sont dans ces zones-là. Et cette ressource qui est là-bas, forcément, il y aura un impact sur les communautés à la base. Donc voilà, grosso modo, l'un des points. Il y a aussi le changement climatique, dont tout le monde en parle. Il va falloir que l'on puisse prendre des mesures d'adaptation pour ces communautés à la base par rapport au phénomène du changement climatique et toutes ses conséquences. Voilà en gros les points phares de ce qui est contenu dans la charte nationale pour une pêche durable que la coalition nationale pour une pêche durable a élaborée. Tous les candidats, nous on a fait notre charte, on s'est dit que celui qui veut gouverner le pays, aujourd'hui nous sommes dans une situation politique où il y a plusieurs candidats qui ont été déclarés éligibles, donc qui peuvent participer à l'élection. Nous sommes à équidistance de tous les candidats, mais nous allons demander à tous les candidats, voilà une charte pour une pêche durable. Tout candidat qui croit qu'il peut aller avec nous dans cette charte, il signe un engagement pour le respect de cette charte. Aujourd'hui, on reçoit Mamadou Lamine Diallo. Avant lui, on a reçu d'autres candidats. Après lui aussi, on espère que tous ceux qui se sont déclarés pour briguer les suffrages des Sénégalais se détermineront par rapport à cette charte-là. Parce que le poisson, c'est l'aliment de base des Sénégalais, parce qu'on parle de riz au poisson, et qui parle de riz au poisson ne saurait omettre d'où vient le poisson. Et d'où vient le poisson? C'est du secteur de la pêche. Il va falloir que l'on puisse gérer durablement ce secteur pour que les Sénégalais puissent continuer à avoir leur thiéboudia. Notre coalition n'est pas là pour gérer les reports ou être d'accord ou ne pas être d'accord, parce que cela ne dépend pas de nous. Ça dépend d'autres structures de l'État du Sénégal. Mais ce qui est constant dans notre démarche, c'est que nous voulons une pêche durable. Qu'il y ait élection le 25, qu'il y ait élection en 2025, qu'il y ait élection en 2030, nous voulons que qui vienne au Sénégal puisse donner la garantie, signer un engagement pour qu'on puisse gérer durablement la pêche. C'est ça le modus operandi de la coalition nationale pour une pêche durable.